Donc aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire en fait d'un soufi et d'un prêcheur qui n'est pas musulman. Bon, d'une communauté qui n'est pas musulman, je vais dire. Donc le soufi, il a fait un rêve où quelqu'un lui disait d'aller dans cette fête-là, la fête de cette communauté-là, de s'habiller comme cette communauté-là. Comme ça, là, il sera assurément émerveillé par les bienfaits d'Allah. Donc, il s'est dit, comme que c'est un rêve et que, voilà, on me parle de bienfaits d'Allah, pourquoi pas y aller. Donc, quand il est parti, le prêcheur automatiquement a senti en fait qu'il y avait un intrus dans la communauté. Donc, il a arrêté de prêcher. Maintenant, quand il a arrêté, les gens lui ont demandé, mais pourquoi vous avez arrêté de prêcher? Là, il a dit, je prêche jamais devant un musulman. Après, c'est là que... Donc, il part devant et il dit, genre, par Allah, qu'il s'en ira pas tant que Dieu n'aura pas jugé entre lui et cette communauté-là. Et il dit que Dieu, il est le plus juste parmi tous, quoi. Et c'est là que, en fait, cette communauté-là lui ont dit, donc, comme que c'est comme ça, on va vous poser des questions. Maintenant, si vous arrivez à répondre à ces questions-là, nous allons embrasser en fait la religion musulmane. Mais là, si vous n'arrivez pas à répondre à nos questions, là, vous en sortirez pas parce qu'on va vous tuer, on va vous faire sortir ici en étant mort sur nos épaules. Donc quand ils ont dit cela, le soufi il a dit la hawla wa la quwwata illa billah. Ensuite, il a dit posez toutes vos questions et je vais vous répondre. Donc le prêcheur il demanda qu'est-ce qui est unique et n'ayant point de second? Que sont les deux n'ayant point de troisième? Quels sont les trois n'ayant point de quatrième? Les quatre n'ayant point de cinquième? Les cinq n'ayant point de sixième? Et les six n'ayant point de septième? Les sept n'ayant point de huitième? Les huit n'ayant point de neuvième? Les neuf n'ayant point de dixième? Que sont les 10 qui peuvent se démultiplier? Quels sont les 11 frères? Quel est le miracle qui est composé de 12 éléments? Quelle est la famille composée de 13 membres? Quelles sont les 14 choses qui ont parlé à Dieu? Quelle est la chose qui a exhalé un souffle sans pour autant avoir une âme? Quel est le tombeau qui transporta son hôte? Abonne-toi et like pour la suite des questions. Quelle est la chose que Dieu a créée et a valorisé son importance? Quelle est la chose que Dieu a créée et a méprisé son importance? Quelles sont les choses que Dieu a créées sans père ni mère? Qui sont ceux qui ont menti et qui sont entrés au paradis? Et qui sont ceux qui ont dit la vérité et qui sont entrés en enfer? Que signifie par les vents éparpillés, par les porteurs de fardeaux, par les glisseurs agiles, par les distributeurs selon un commandement? Et la toute dernière question, bien sûr la 23e. Quel est l'arbre possédant 12 branches? Sur chaque branche se trouvant 30 feuilles, et chaque feuille portant en elle 5 fruits, 3 à l'ombre et 2 au soleil. Pour savoir les réponses, abonnez-vous. Et là, le soufi se leva et commença à répondre aux questions. Xam nga mbiru Yàlla rek, Yàlla moom ku mu bëgg barkel rek daf lay barkel. Il a dit, concernant l'unique n'ayant point de second, c'est dit Dieu est un. C'est ça. Yàlla kenn la. Quant aux deux n'ayant point de troisième, il s'agit du jour et de la nuit. Les trois n'ayant point de quatrième, c'est en fait les leçons qu'a donné Khudar à Moussa. Donc peut-être on va y revenir prochainement. Les quatre n'ayant point de cinquième, c'est les 4 livres que Dieu a fait descendre en fait. C'est ça qu'il a dit. Il dit les 5 n'ayant point de sixième, c'est les 5 prières que Dieu a prescrites. Les 6 n'ayant point de septième correspondent aux 6 jours de la création. Concernant les 7 n'ayant point de huitième, il dit c'est les 7 cieux. Les 8 n'ayant point de neuvième, il dit que c'est les 8 anges porteurs du trône d'Allah.
les 9 n'ayant point de dixième, il dit que c'est les 9 miracles que Moussa a eu à faire. Et là, le prêtre lui demanda de les énumérer. Il dit la main, le bâton, la traversée de la mer, la disette, le déluge, les criquets, les poux, les grenouilles et le sang. Les 10 capables de se démultiplier, il dit qu'en fait c'est les bonnes actions. Parce que dans le Coran, il y a le Mouniwar que ni soit de fait une action bouba, il multiplie cette action-là par 10. Et concernant les 11 frères, il dit que les 11 frères, c'est les 11 frères de Joseph. Like et abonne-toi pour la suite des autres réponses. Pour le miracle qui est composé de 12 éléments, c'est quand on a demandé en fait à Moïse de taper son bâton sur le rocher. En ce moment-là, 12 sources se sont jaillies. Donc les 12 éléments du miracle, c'est ça en fait. Il dit la famille composée de 13. Il dit que c'est les 11 frères de Joseph, s'ajoutant le soleil et la lune qui correspondent au père et à la mère. Voilà bien 13. Les 14 choses ayant parlé à Allah, c'est les 7 cieux et les 7 terres. Quant au tombeau ayant transporté son hôte, c'est quand la baleine a avalé Nour. Donc la baleine est considérée comme le tombeau et l'autre c'est Yenutuyal le Nour. La chose ayant exhalé un souffle sans pour autant avoir une âme, il dit que c'est l'aube. Car Dieu a dit par l'aube, quand elle exhale son souffle. La chose qu'Allah a créée et qu'Allah a valorisé son importance, il dit que c'est la ruse féminine. La chose qu'Allah a créée et a dépréciée est le cri des ânes. Les choses qu'Allah a créées sans père ni mère, il dit que c'est Adam. Les anges, le bélier d'Ismaïl, et la chamelle de Salih. Ceux qui ont menti et qui sont allés au paradis, il dit que c'est les frères de Joseph, Youssouf. Et ceux qui ont dit la vérité et qui sont entrés en enfer, il dit que c'est les deux communautés qui se disent que chacun qui ne tiennent sur rien. Ils ont dit la vérité, mais ils iront en enfer. Pour la 22e question, il dit les éparpilleurs sont les vents, les porteurs de fardeaux sont les nuages porteurs de la pluie. Les glisseurs d'argile sont les vaisseaux qui voguent sur les mers. Les distributeurs, selon un commandement, ils disent que c'est les anges. Enfin, quant à l'arbre, il s'agit de l'année qui s'écoule. Cet arbre compte 12 branches. Ces 12 branches correspondent aux 12 mois de l'année. Chaque branche porte en elle 30 feuilles, c'est-à-dire les 30 jours du mois. Et chaque feuille contient 5 fruits, c'est-à-dire les 5 prières quotidiennes. 3 sont à l'ombre, manam Timis, Gé ak Fajar. Et 2 sont au soleil, manam Tisbar ak Takusan. Pour voir la réaction du prêtre, abonnez-vous. Donc quand le soufi a terminé de répondre, en fait, il a dit, lui aussi, qu'il veut poser une seule question aux prêcheurs. Ils ont dit oui. Maintenant, il a demandé aux prêcheurs, quelle est la clé du paradis? Et là, le prêcheur est resté silencieux pendant quelques instants. Il n'a pas répondu. Et là, les disciples étaient étonnés. Ils ont dit, mais pourquoi vous ne pouvez pas répondre? Lui, vous l'avez posé beaucoup de questions. Il a répondu, et ça justement. Mais vous n'arrivez pas à répondre à sa question. Il dit non, c'est pas ça. Je connais la réponse, mais j'ai peur de votre réaction. Ils ont dit non, nous jurons par ce qu'ils croient en fait, qu'ils vont rien lui faire. Il n'a qu'à répondre. Et là, il a dit, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et là, tout le monde aussi a dit, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. C'est là qu'ils ont transformé ce temple-là en mosquée. Merci de vous abonner pour de prochaines vidéos sur les soufis.